Luxe, calme et volupté. Pour moi, tout allait si bien que j'ai failli sombrer dans l'indifférence aux autres. J'ignorais alors quelle rencontre m'attendait. Sur l'autre rive se trouve un autre monde. C'est le royaume magique et mystérieux du grand seigneur Shiva. Shiva est vénéré par des millions d'hindous. Il aime les misérables, les difformes et les affligés. Sur cette terre sacrée, le Bouddha Shakyamuni a donné ses premiers enseignements, donnant ainsi naissance au bouddhisme. Irrémédiablement attiré, j'ai fait la traversée. Pour comprendre un univers si différent du mien, il m'a fallu apprendre. Apprendre que ce cadavre humain à la dérive a beaucoup de chance. Parce qu'ici, la mort est une libération. Et pour les hindous, le Gange est un fleuve sacré qui libère l'esprit du cycle infernal des réincarnations et de la souffrance. Sur les bords du Gange, j'ai rencontré cet homme, Bernard-Yves Sabot. Il est médecin. Depuis une trentaine d'années, il arpente ces lieux où on l'appelle gentiment Dr Sab. Il est le cœur d'Action Bénarès, une association qu'il a fondée pour venir en aide aux plus misérables des misérables. Je pèse 70 kilos en moyenne. Je mesure 1m76. Je jouis pour l'instant d'une bonne santé et j'ai encore l'intention de faire chier le monde pendant un moment. Moi je me lève tôt le matin, pourquoi? Pour rien faire. Pour avoir un moment de silence, pour un moment d'introspection. Donc sans aucune technique de méditation ou quoi que ce soit. C'est ce besoin, avant de démarrer une journée, d'avoir cette chance d'être auprès du Gange et de faire le point. Ça enlève toutes les fatigues. Action Bénarès engage des volontaires qui mettent bénévolement une partie de leur voyage au service des plus démunis. La seule chose qu'on vous autorise à donner, c'est ça. Alors je te donne la boîte. Donc maximum 3 par jour. Hein? Tu donnes une plaquette, quoi. Une plaquette. Puis un enfant qui a de la fièvre, tu peux donner un peu de sirop. On est obligé de garder les boîtes? Non, si tu sais ce que c'est. Donc vous prenez quelle mallette aujourd'hui? La petite. On va s'organiser. Voilà. Alors on est bon. Allez, cello. Eh, Baya, cello, Dobiakun. Ah. C'est incroyable. Tous les matins, nous travaillons dans un bidonville. Donc le bidonville de Dolgakun, qui comporte environ une population de 1200 à 1300 personnes, dont environ 200 à 250 enfants. Des yeux jaunes comme ça, alors j'ai jamais vu, toi. Calme, l'obadje, davai, hein? Est-ce que ça va, là? Oh! Cello! Dis, Baya! Faire un cercle. Vu qu'ils vivent dans des conditions lamentables avec que 2 ou 3 points d'eau, notre activité est une activité d'hygiène et de soins infirmiers. Donc c'est des petits bobos, des coupures, des morsures de chiens,
des infections aux oreilles. Voilà. Et on a surtout un travail social, c'est-à-dire on a des activités, je dirais, entre guillemets, culturelles et pédagogiques, où le but c'est de sortir le plus souvent possible les enfants de ce milieu de violence. Allô. Pas mal. C'est de la comédie. Elle n'a pas fait mal que moi. Elle est parfaite. Ah, si tu buvais moins de darou, mon grand, tu aurais peut-être pas mal au foie. Hein. Qu'est-ce que tu as, mon chéri? Qu'est-ce que tu as? T'as mal aux oreilles? Ce sont des gens qui n'existent pas, en fait. Donc, ce sont des gens qui naissent et ils n'ont pas de passeport. Ils ont un prénom parce que la famille leur a donné un prénom. Et en fait, ces gens-là ne peuvent strictement rien faire, donc ne peuvent pas aller dans les hôpitaux, ne peuvent pas même être enterrés ou brûlés. On va bouffer quand même, non? Et alors, je ne peux pas évaluer le nombre qu'il y a en Inde de personnes comme ça, mais à mon avis, c'est quelques millions de personnes. Donc, bien sûr, ils n'ont pas le droit à l'instruction, parce que pour aller à l'école, il faut avoir une identité. Et c'est un gros problème. Paniné, hein? Donc, les toilettes femmes, les toilettes hommes, et le point d'eau où ils lavent leur linge. Parce qu'en fait, ici, on a de l'eau que le matin de 5h à 8h ou 9h, et le soir de 5h à 8h aussi. Namasté. Voici l'école du bidonville, fondée par Action Bénarès, qui offre une instruction à ses enfants, à condition que leurs parents cessent de les envoyer voler ou mendier. T'étais pas à l'école, toi? School? Il y a des génies dans les bidonvilles. Je pense que ce qu'il faut leur apprendre déjà en premier lieu, c'est apprendre à lire, à écrire, compter, ils savent. Ils savent rendre la monnaie. Le reste, ils ne la rendent pas, mais enfin, ils sauraient la rendre. Le problème numéro 1 du bidonville de Dulgakun, c'est l'alcoolisme, violence, banditisme, vol, criminalité, inceste. Ils font partie de la caste des voleurs. Hein. Cello. Ah, Daya, Cello. C'est incroyable. Bye bye. Bernard Yves se fait secouer ainsi pendant des heures chaque jour dans son rickshaw. Peu lui importe. Il sait que la misère peut se trouver au fond de n'importe quel caniveau. Ces rues sont les couloirs du cabinet médical du docteur Saab. Il a un vrai talent pour dénicher ceux qui ont vraiment besoin d'aide et qui souvent se cachent. On a fait un rickshaw sur mesure qu'on a équipé d'une certaine manière pour qu'il y ait une malle derrière dans laquelle il y a un matériel de soins et d'urgence. Donc il y a des habits pour habiller ceux qui sont nus, il y a une trousse médicale d'urgence. Et la vocation de l'Action Bénarès, c'est de sillonner donc les grandes artères et les rues de Bénarès et de s'arrêter auprès de ceux qui sont sous le regard apparemment indifférent de la population. Ahmed, donc c'est ce que moi j'appelle les Champs-Élysées de la mendicité. Donc c'est le premier lieu où j'ai travaillé ici, et donc ça c'est mes premiers amours. Namasté. Ah. Bonjour, comment ça va? Comment ça va, bonjour? Ah, ça va bien? Ça va bien, bonjour. Allez, hop. Allez, Oh là là, oh là là, oh là là. Ah. allez. Allez à la maison. La maison de Bernard Yves, en 1973, était à Genève. Il aurait pu y mener une existence douillette et confortable, mais il préféra l'attrait du voyage. C'est ainsi qu'il part au Népal, puis en Inde. Quand Bernard Yves atterrit à Calcutta, un raz-de-marée venait de faire 300 000 morts. Il découvre la misère et puis les ravages de la guerre entre l'Inde et le Bangladesh.
Ça, c'est vraiment un ami, ça fait 20 ans qu'il est là. Et c'était un professeur de philosophie et qui a décidé il a quitté sa femme, ses enfants, et pour venir donc mourir au bord du Gange. Et au tout début, il était tout à fait en haut. Et il descend d'année en année. Et en fait, c'est un peu le chef de tous les mendiants, là. Enfin. À Calcutta, il rencontre Mère Teresa qui lui dit tendrement « Bienvenue en Inde ». Il reste plusieurs années à travailler auprès d'elle avant de venir à Bénarès. C'est ici, sur les quais de Dachashwamed, que se trouvait son premier dispensaire, aujourd'hui désaffecté. Voilà. Les médicaments, les habits, tout le matériel était là et gardé par un sadhou. Et puis après, on nous a chassés, quoi. Donc effectivement, le gouvernement n'aimait pas trop que l'on fasse des soins comme ça, à la vue de tout le monde. Alors maintenant, on fait les soins, mais dans un autre endroit que je vais vous montrer maintenant. Ça, on va voir. Durant toutes ses premières années en Inde, Bernard-Yves a pu prolonger son visa de touriste jusqu'à 9 mois par an. C'est là où les soins se font 3 fois par semaine. Et de temps en temps, il y a des descentes de police où ils arrivent avec 3 bus, ils embarquent tous les mendiants et ils les amènent à l'extérieur de Bénarès pendant plusieurs jours. Lorsqu'il y a une visite d'un ministre ou d'un homme politique important, ils cleanent absolument. Enfin, il n'y a pas de misère en Inde. Bien sûr, vous voyez qu'il n'y a pas de misère. Ça va très bien. Alors à cette heure-ci, bien sûr, ils ne sont pas là parce qu'ils travaillent, donc Alors ça, c'est ce qu'on appelle le travail de rue. L'urgence est toujours là, au cœur de la rue. Pourtant, les autorités indiennes n'acceptent pas qu'un médecin étranger pratique chez eux. Le diplôme de Bernard-Yves n'est pas reconnu ici, d'où une interdiction formelle d'entrer et de séjourner en Inde pour le docteur Saab. Ça empêchera de coller, hein. Déterminé, il réussit à revenir grâce à un visa de transit. Il jette alors son passeport suisse au feu et se remet au travail. Dans une clandestinité vraiment visible, il va jusqu'au bout de ses idées, aider les plus démunis et les plus faibles. Ça, je vais ouvrir après, demain, ou je vais voir ce qu'il y a dessous. Moi, j'aime bien fouiller ce qu'il y a dessous. On lui donne du Clamoxyl, 2 par jour, pendant 8 jours. Donc, toujours, pour nous, ne jamais sortir sans sa mallette. T'es courageuse. Tiens. Rubia, pour Didi, chai. Ah, pas de chai, Rubia. Comment ça? L'autre, movie, hein? Donc, Action Bénarès, c'est ça, c'est le travail de rue. Donc, c'est pour cette raison que le rickshaw privé se justifie. Toujours une mallette dedans, prêt à intervenir. Et Dieu sait si c'est pas le travail qui manque. Et là, justement, on est dimanche aujourd'hui, ça veut rien dire. On est en l'an 2000, c'est scandaleux de voir des choses pareilles. C'est scandaleux. Peu à peu, beaucoup de gens apprécièrent le travail du docteur Saab. Cela lui permit de rencontrer les personnes dont l'appui lui était nécessaire pour rester en Inde. En route pour de nouvelles aventures. Aujourd'hui, Bernard-Yves a enfin obtenu un permis de résident valable 10 ans, renouvelable d'année en année. Dans la pauvreté, il y a différents seuils. Et la vocation première d'Action Bénarès, c'est de s'occuper des gens dont plus personne même ne pose un regard. Ils peuvent crever dans leur merde, la gueule ouverte, le cul bouffé par des rats. Il y en a. C'est cela en priorité dont on s'occupe. On ne s'occupe pas que d'eux, on s'occupe aussi de ces gens-là. Alors ça, c'est la gare de Kashi, où on travaille auprès de plusieurs enfants, donc Bengal.
est vraiment dégueulasse. Moi, j'ai pas le temps de te laver aujourd'hui. Hein. Oups. Viens. Hop, hop. Ah, hop, viens. Allez, viens. Faut marcher, petit. Hein? Mangal a 2 ans et demi. Bernard Rive l'a déjà sauvé d'une mort certaine. Ah, toi. Regarde, appelle-le. Appelle ton fils. Je suis sûr qu'il marche. Je suis sûr qu'il va marcher. Hé, Mangal. Et avant de nous rendre dans la léproserie, on fait toujours un tour dans la gare où il y a une quantité de travail. Des fois, il y a 1 personne, 2 personnes. Mais en pleine saison, ça peut aller jusqu'à 1500 personnes. Donc la gare est complètement pleine. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Ah, elle attend, je n'ai pas compris, elle attend quelqu'un en fait. Ça fait 4 jours qu'elle est là, elle vient du billard. Mais lui, tu vois, je peux réfléchir. Parce que tu vois, si elle est là encore 15 jours, 3 semaines, tu peux faire quelque chose, tu vois. Mais si elle attend quelqu'un qui arrive aujourd'hui ou demain, on peut vraiment rien faire du tout, quoi. Alors il suffit qu'il y ait une carence alimentaire ou un manque pendant 2, 3, 4 mois, c'est fini. Donc la croissance, si tu veux, ne peut plus se faire normalement. Et il meurt dans les semaines qui suivent, quoi. C'est là où on est vraiment confronté à notre impuissance la plus totale. Là voilà, donc on arrive ici au village de Kashi Station. Donc c'était vraiment, il y a 15 ans à l'arrière, un bidonville en fait. Il n'y avait pas de maison. Et maintenant, avec l'aide d'Action Benares et de riches Indiens, il ne faut pas l'oublier, il y en a un qui a donné une fortune assez colossale, ils ont pu avoir leur maison avec toit, ventilateur, l'électricité est squattée. Et nous, ce que nous avons fait, Action Benares, on a contribué à l'achat de quelques maisons. On y fait les soins donc 3 fois par semaine et une prise en charge. Salut Madame Panadol. On a construit des toilettes hommes-femmes et on a fait des points d'eau, donc pompes. Mais ça fait déjà 7 ans, 8 ans. Ouais. C'est notre contribution. Dis. Punch din, Kashi boss. Ah. Alors ça, c'est la salle de soins, mais qui sert aussi de salle de fête. Et là, on y vient donc, s'il n'y a pas d'urgence, le lundi, le mercredi et le vendredi, à partir de 2 heures à peu près, heure indienne. Maintenant que tout est... Je vais aller dans le village pour faire oyé oyé. Nous sommes là. Namasté. Et puis on verra si les gens viennent les voir. Une centaine de lépreux vivent ici, dans cette partie du bidonville de Kashi. Avec eux, des milliers d'autres pauvres s'entassent le long d'une voie ferrée. Et avant ces maisons-là, c'était des maisons comme ça. Et la dernière qui reste à faire en urgence, c'est la maison de mamie, qui va, je pense, nous engueuler. On va lui chercher de l'eau. Et puis vu qu'il y a une scierie en face, elle récupère les copeaux de bois pour se faire là un petit, voilà, pour se faire un peu chauffer le peu de nourriture qu'elle a. Allez, Hein, mamie? Oh. Alors là, elle est vexée un peu. Elle est vexée maintenant parce qu'en fait, elle avait vraiment des grosses plaies et donc tout est cicatrisé. Donc c'est vrai qu'on n'a plus de soins médicaux ou infirmiers à faire. Et alors ce qu'on fait quand on vient ici et qu'il y a d'autres volontaires plus nombreux qu'en ce jour de Noël, on vient jouer avec les enfants devant. Alors elle gueule, mais en fait elle est vachement contente. Et quand les enfants viennent pas jouer, ils disent « Ah, ils sont où les enfants ?» Il semblerait que la suralimentation
Il semblerait que la richesse, que le surplus, rende les gens laids. Je n'ai jamais vu les gens aussi beaux que les pauvres en Inde, que ce soit les femmes, les hommes ou les enfants. Moi, des fois, ça me fait chier de venir, parce que c'est tellement loin. Et puis quand tu es là, tu pourrais y vivre. En fait, là, regarde, c'est toute ta famille. Ils sont vraiment géniaux. Des fois, quand j'ai des problèmes, je pense à eux. Je me dis, attends, en fait, j'ai pas de problème. Attends, Baya, on y va. Il est. Mes chéris, j'ai tout ce qu'il faut pour vous. Alors, dis. Qu'est-ce qu'elle a fait? Là, c'est mal placé parce que c'est l'articulation. Là, nous faisons un travail social et médical. Voilà. Bandage? Podal? Les lèpres qu'on rencontre ici en particulier, c'est la lèpre sèche et la lèpre mouillée. Donc le travail médical consiste à s'occuper à ce qu'ils reçoivent leur traitement. Tu veux plus? Ouais, bon, tu vas mendier comme ça, plus, putain. Moi, je sais ce qu'il y a sous ta plaie, pas les gens. Faut être complice un petit peu. Et vu que d'une manière, on ne peut pas leur trouver du boulot, quoi. C'est un peu trop tard pour eux. Voilà, Baya. Alors, des fois, on exagère un petit peu sur le pansement. C'est une complicité, parce que le touriste, en fait, il ne sait pas ce qu'il y a sous une plaie. Aujourd'hui, les plus valides des lépreux ont quitté le village très tôt pour aller faire la manche devant une église. C'est Noël, le jour de générosité des chrétiens. Bon, ben les gars, on va faire ça, il y a assez à faire. On va sur la gare. Happy Christmas! Je veux dire, on a tous besoin d'aimer et d'être aimés, ici comme ailleurs. Bon, en fait, il n'y a toujours pas l'ascenseur. Enfin, ça n'empêche pas de continuer. Pour que Bernard-Yves puisse continuer en toute légalité, il lui a fallu trouver l'appui d'un médecin indien. C'est lui, S.N. Pandey, chirurgien à l'hôpital de Bénarès. This is my cow. Il est le directeur officiel d'Action Bénarès, légalement responsable de toutes les erreurs de diagnostic de l'association. Welcome, please. This is my residence. Please come on. 2 pièces pour 4 personnes. S.N. Pandey est un véritable incorruptible. I am a medical man, so my religion is to help the peoples, and it is my religion also that together, if possibility of welfare, we must have together, we must live together, and we must have a cooperation. Man should love to each other. If we can have dog, we can have cat, why we cannot love to man? We should love. It is our practice to love. And real love. Je suis très content que mon ami S.N. Pandey soit là, donc il vient donc assez souvent ici, en tant que brahman, soigner donc les lépreux dans ce village, ainsi que dans les bidonvilles, dans la rue. C'est remarquable de sa part. Et tout ça bénévolement. Alors qu'il aurait besoin de I think in this program he can do something for the changing of the life. We must respect to all, man, old men, brothers, sisters, boys and children. They are very respectful and they are big capital for me. Human is a very costly things, costly than gold. ठीक है Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à la base, on a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre,
Des bras pour porter, des mains pour soigner et surtout un cœur pour aimer. Voilà, mets ton chapeau. Il est mal avec son chapeau. Ce qu'on vit ici est peut-être plus réel que les artifices occidentaux de beaucoup de gens. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Foto nih, kamera. Ça, c'est un endroit où j'aime bien venir de temps en temps. Quand les journées ont été un peu chargées, un peu grandes, un petit peu comme ça. Ouais, I know like strong. En plus, c'est un endroit où l'air est conditionné, c'est un peu luxueux, donc. Je peux pas me permettre d'y venir, hélas, chaque jour. Mais enfin, de temps en temps, c'est très très sympa. Et j'ai mis du temps et je peux boire. Namaskar. Et je peux y déguster une superbe bière. Alors en fait c'est un piège cet endroit parce que tous les gens qui y travaillent sont des gens qui sont de faibles conditions. Et ils ont je crois 750 roupies par mois. Aristidji. Donc aussi en même temps j'en profite pour les soigner. Ils ont des conditions de vie difficiles et ils travaillent énormément. Cette immersion dans les couloirs de la pauvreté m'a désarmé. L'œuvre d'Action Bénarès est un labeur sans fin. Alors que faire? Rien? Baisser les bras? Je ne sais pas si on peut vivre à Bénarès sans rien faire. Je pense que c'est une ville qui demande plus qu'une autre ville. Il y a des villes où on ne peut rien faire en fait. Parce que c'est beau, parce qu'il y a des belles montagnes, des beaux immeubles, il y a des beaux musées, il y a des programmes culturels. Enfin, on peut tout à fait vivre dans certaines villes sans forcément y avoir une activité. Ici, je ne crois pas. Je pense qu'il est absolument nécessaire dans cette ville d'y avoir une occupation extrêmement concrète. C'est une ville qui a 4000 ans. Donc on sent que c'est vraiment la plus vieille ville du monde habitée. Et ça se sent. Je veux dire, il y a une énergie que moi je ne peux pas expliquer. L'Inde, plus que n'importe quel autre pays, c'est vraiment un pays de contraste. Soit les gens sont gros, mais tellement gros que c'est difficile d'être plus gros, ou maigres, mais on dit comment il tient pour être aussi maigre. Soit ils sont riches, mais riches, même un riche chez nous souhaiterait d'être aussi riche que ça tellement ils sont riches, ou alors pauvres, c'est pas possible. Soit ils bouffent épicé, mais tellement épicé, putain, t'as plus de papilles gustatives, elles sont toutes foutues en l'air, ou alors c'est d'un doux, mais à vomir tellement c'est doux. Et ça, c'est l'Inde. C'est cette contradiction. L'Inde, en fait, ne fait pas de cadeaux. Hein. Moi qui suis psychanalyste de formation, j'ai remis ça en question. En fait, l'Inde, c'est le meilleur psychothérapeute que tu puisses rencontrer dans ta vie. Ça passe ou ça craque. Il n'y a qu'à voir comment ça se passe quand les Indiens te regardent. Ils restent devant toi pendant des heures et des heures, comme ça. Ils ne bougent pas. Mais tu es obligé de te poser la question. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai un bouton sur le nez? Qu'est-ce que j'ai dit? Toi, tu as envie de lui casser la gueule. Non, il ne bouge pas. Donc, il t'interroge tout le temps. Et en fait, le jour où on se dit, pourquoi il me regarde? En fait, qu'est-ce qui... D'abord, s'il me regarde, c'est que je me suis mis en face de lui. Donc, c'est pas lui qui m'a demandé de venir. Donc, c'est moi qui suis allé, là. Donc, il a un droit de regard. Maintenant, si ce regard me gêne, ben, soit je fuis et j'avancerai plus jamais dans la vie, ou soit je me dis, qu'est-ce qu'il voit en moi? Et bien, des fois, ce qu'il voit, c'est pas beau. Hein.
J'ai jamais vu les gens aussi dépressifs, où ils pètent les plombs qu'à Bénarès. Et quand tu les pètes les plombs, tu les pètes. Les contrastes de l'Inde s'entrechoquent dans ma tête. Richesse et pouvoir sont entre les mains de ceux qui imposent aux autres précarité et soumission. Ici, peut-être plus qu'ailleurs, les pauvres acceptent l'inégalité et l'injustice, parce qu'ils pensent que leur karma détermine leurs conditions terrestres. Lorsque les ombres des clochards s'allongent sur les murs, en quête d'un abri ou d'un coin de trottoir pour passer la nuit, la paillasse qui me sert de lit me semble bien confortable. Parfois, je m'endors en me demandant quelle tête je ferais si je me réveillais dans la peau d'un mendiant. Je m'imagine face à ces Occidentaux forcément fortunés qui trouvent que je les importune. Je me souviens de ce mendiant à qui un jour j'ai donné une petite pièce. Il l'a regardé, l'air très surpris. Puis il m'a souri et m'a dit « Oh Sahib, tu ne vas quand même pas essayer de me faire croire que tu as fait tout ce chemin depuis l'Europe pour me donner juste une petite roupie. Pas toi, les dieux t'en ont tant offert. » Bon Maggie, t'es prête? Eh ben on y va. Alors à plus tard. Le mardi et le vendredi, nous allons dans l'ashram de Sankat Motion. Donc les léproseries, ça s'appelle les ashrams. Et ashram, en hindi, signifie communauté. Super. La lèpre est contagieuse, les malades sont irrémédiablement mis au banc de la société. Et là, il y a aussi une centaine de lépreux qui vivent avec leur famille. La lèpre est une maladie qui maintenant peut être éradiquée. Du reste, il n'y aura plus de lépreux dans 10 ans. Donc nous sommes en train de soigner les derniers lépreux. Allez, on va changer les pansements, viens. Petit guide d'historie, ça fait du bien de temps en temps. Donc il y a actuellement à peu près 4 millions de lépreux dans le monde, dont 2 800 000 se trouvent en Inde. Et sur l'Uttar Pradesh, il y a 1 200 000 lépreux, avec un programme gouvernemental, mais ils sont débordés. Pour l'instant, donc ces 10 dernières années, nous avons apporté une amélioration concrète avec la fabrication de certaines maisons, des toits en dur, des puits d'eau, des pompes à eau, des toilettes pour les hommes, des toilettes pour les femmes. Et en plus, le gouvernement les a vraiment bien aidés en finançant un point d'eau avec de l'eau filtrée, en leur achetant un poste de télévision. Donc ils ont quasiment tous des ventilateurs dans leur maison, ça c'est bien. Et tous les enfants sont scolarisés. Donc tous les enfants que vous pouvez voir dans l'ashram, comme on dit, sont scolarisés, sauf qu'on appelle entre guillemets Mongolita, mais qui est complètement intégré dans le village et tout le monde s'en occupe.
Il n'ose pas dire. Je lui ai demandé combien il fumait de Baileys par jour. Il a dit... Give me one smoking. One cigarette? Ah, ça c'est un grand moment. Nul n'est parfait. Camera here. Parce que je veux que tu filmes. Yes. Ça va? Kitna rupiah? कितना रुपया 500 रुपया देगा मैं 5 roupies te donne si tu le filmes. Ok. Voilà. On va les mendier maintenant. Hein? Quand ils mendient, on a souvent des touristes, des Japonais, des Suisses, des Allemands et tout, qui leur donnent $1. Alors, de toute manière, eux, c'est exclu qu'ils aillent dans un bureau de change. Ils n'ont pas de passeport, qu'ils aillent à la banque et tout. Alors c'est nous qui faisons office de bureau de change. Ah, ça c'est un super système en fait, parce que tu freines comme ça. Non, comme ça, voilà. Et tu diriges bien le... Body कमजोर. Ils sont super, vraiment. Bon allez, fini de plaisanter. Si je vous le maintenant, ça va saigner. Puis, c'est un double pièce, hein? Oui, c'est ça qu'il faut enlever. Mais pas maintenant. Ah ouais. Parce que là, si on enlève là, ça va faire une infection terrible. Ils ont des peaux sèches maintenant, il faut faire gaffe quand on fume. Ah. Non, mais je vais pas tourner une pelle, je sens. T'as l'acétone. N'aie pas peur. Ah. Voilà. Non, 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 non. Alors, il veut que tu lui donnes le pot. Parce qu'à chaque fois qu'il se mouille la main, il en met. Non. On vient régulièrement, il n'y a pas de problème. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'avec les plaies qu'ils ont, les souffrances qu'ils ont, l'autonomie qu'ils ont, ils marchent seuls, ils font des kilomètres, ils se lavent seuls, ils montent des escaliers comme c'est absolument pas possible, ils se plaignent jamais, et, mais à tout âge, et ça c'est... Moi je peux pas m'y habituer, je trouve ça miraculeux. Quoi. Allez, donne-lui un pot. Allez, voilà. Il va se lever seul et il va faire je sais pas combien de kilomètres par les Nambiers. Et ça c'est fabuleux. C'est pour ça qu'ils tiennent le bout longtemps. Heureusement qu'ils sont fatalistes. Pour eux, c'est leur karma. Ce sont les gens qui ne se plaignent pas. Ce sont les gens qui sourient tout le temps. Eh, Shamko, dance. Sadi. Ah la la la, pa 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 la la la. Entre les preuves, ils se connaissent tous. Alors ils sont invités pour la fête de ce soir. Il faut te raser un peu là. Hein. Sadi. Alors elle, c'est bien, son mari est mort il y a 3-4 mois. Elle a retrouvé un autre copain, un lépreux. Ils mendient ensemble. Lui, c'est le futur marié. Il vient chercher sa promise, une fille du village. Elle est en bonne santé, même si ses parents sont lépreux. Les mariages indiens sont arrangés par les familles. Les jeunes mariés feront connaissance pour la première fois ce soir.
man. Danse, musique, rire, un repas copieux, tout cela est gracieusement offert par la joyeuse communauté des lépreux, qui ne mangent pourtant pas tous les jours à sa faim. Une partie de la dot a été versée ce soir par les parents de la mariée. Lui semble ravi, elle plutôt inquiète. Pour lui, elle doit quitter les siens et se mettre au service de sa nouvelle famille, où elle sera peut-être la dernière des bonnes à tout faire. Elle espère sans doute que les offrandes de lumière déposées cette nuit dans le Gange aideront ses parents à payer le solde de la dot, car ça pourrait lui éviter de finir brûlée vive dans un très grave accident de cuisine. Après la fête, un peu d'exercice s'impose. Sur les bords du Gange, la vie reprend son rythme lent et rituel. Inlassablement, le porteur d'eau va et vient, transportant le sacré potage des dieux. À partir du moment où j'ai compris que j'étais né et que j'allais mourir, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est d'occuper l'espace de temps qu'il y a eu entre le moment où je suis venu au monde et au moment où je vais partir, le mieux possible. Et pour moi, le mieux possible, c'est de me pencher sur les autres. C'est ma manière d'être heureux. Je ne peux absolument pas du tout envisager de passer ma vie sans soulager, quelle que soit la souffrance, quelqu'un qui souffre. Je ne peux pas, c'est comme ça. Ce matin, Bernard arrive à rendez-vous avec un garçon de café. Alors lui, c'est suspicion de tuberculose. Alors étant donné que c'est au début, on va l'amener à l'hôpital. Et puis, après-demain, on verra. Chélie ? Il doit l'accompagner, car cet homme est illettré. Il va être confronté dès la réception à un long dédale administratif. Ici, les habitants des bidonvilles qui n'ont pas de papier d'identité ne sont pas admis à l'hôpital. Bernard Rive a déjà vu un mendiant se présenter aux urgences avec une jambe cassée. Il a été si violemment éjecté par le gardien qu'il s'est en prime fracturé le crâne. Depuis, Bernard Rive préfère accompagner ses protégés. Hier, j'étais encore avec 7 lépreux pour les aider dans leur démarche administrative pour obtenir le traitement qu'ils n'auraient pas obtenu d'eux-mêmes. Mais le fait que Action Bénarès frappe à la porte de certains hôpitaux, les portes s'ouvrent et reçoivent donc leur traitement gratuitement. Et si, ma foi, il faut rajouter de l'argent, c'est le but d'Action Bénarès, c'est de donner aussi de l'argent sous forme d'habits, de médicaments, de nourriture et d'autres choses. Là, on va aller à la clinique de tuberculose directement. C'est bien. À l'hôpital. J'espère simplement qu'il n'y aura pas de panne d'électricité, parce que pour faire la radio, c'est indispensable. Moi, par contre, j'espérais qu'il n'y ait pas d'électricité dans l'air, parce que filmer dans un hôpital sans autorisation est quand même strictement interdit. Ah, it is my film for my life. Je vais payer une inscription. Avec ça, on va aller dans un bureau pour faire d'autres analyses. Après, se consulter par un médecin. Après, on va faire la radio. Et voilà, ce sera fait. Demain matin, je vais revenir sans lui et j'aurai le diagnostic. Et suivant ce qu'il a, il va recevoir une carte et il aura droit aux soins gratuits pendant 1 année. Mais enfin, soyons diplomates. Alors ça, c'est assez impressionnant parce qu'ils crachent et après, ils mettent les résultats là-dedans, dans cette poubelle. Et à 2h l'après-midi, tout est récupéré pour partir aux horaires. No comments. Là. Alors ça, on met ça ici maintenant. Là. Là.
Alors, étant donné peut-être la présence de la caméra et de la perche, il n'a pas osé mettre le gobelet dans cette poubelle, mais c'est comme ça que ça se fait normalement. Ah, il fait le test tout de suite, si vous voulez le voir. Donc c'est la première fois que je le vois faire cette réaction. J'ai voulu voir ce qu'il ne fallait pas montrer. Les toilettes, par exemple, répugnant. Les chambres, surpeuplées. Et les couloirs, pareil. Dans les matelas, ça va bien. L'état des matelas. Dans celui-ci, il est en particulier. Voilà, ça c'est le lit d'hôpital. Et puis je crois que là maintenant, il faut planquer. On va pas arrêter, je crois. Stop. Non, stop. Pour ne pas me faire confisquer la caméra, j'ai fui. Et sur place, Bernard-Yves a dû verser un peu de bakchich pour faire oublier notre intrusion. Quand il y a une personne qui meurt, le monde entier change. Il manque quelqu'un. Et un enfant qui vient de naître maintenant, il bouleverse aussi le monde. Il y a une autre personne qui est là, il y a une autre vie. Et ça change aussi tout le monde. Il faut seulement croire ça. Ah il est adorable. La question que tout le monde se pose à la longue, c'est à quoi ça sert? Eh bien, moi j'ai la réponse, ça sert à rien. Et c'est génial de faire des choses qui servent à rien. Pourquoi toujours être efficace? Pourquoi avoir un résultat concret? Pourquoi faire quelque chose qui serve à quelque chose? Et pourquoi pas faire des choses qui servent à rien? Mais il faut les faire si on a du plaisir à les faire. Budvar, hein? Je m'engueule hein, parce que je suis arrivé trop tôt l'autre jour. Namaste Didi. Namaste. Eh, James, Abi. Hein? Didi? Oh, Didi. Namaste Didi. Voilà, ça c'est parfait. On voit l'os là. Ben, c'est vrai qu'on rigole pas tous les jours. C'est vrai qu'il y a des injustices. C'est vrai qu'il y a du gaspillage. C'est vrai que... Et ça, je suis pas d'accord. Ce qui tue le monde, c'est la convoitise. Moi, j'ai besoin d'aimer et d'être aimé. Moi, le jour où je peux plus, où je suis plus aimé, je suis un homme mort. C'est moi, je compare un petit peu mon travail à une histoire d'amour. Tu te lasses jamais, en fait. Le jour où tu te lasses, c'est fini. Mais si tu te lasses pas, c'est toujours nouveau. Donc, eux, leurs plaies changent, des fois, elles évoluent. Mais la plaie, c'est pas très important. Ils vieillissent comme moi, on échange plein de trucs. La fidélité, ça c'est un truc qui est génial. Chose qui dure longtemps, qui dure toujours en fait. C'est comme la femme que tu aimes, tu lui demandes plus qu'elle a envie. Tu lui donnes. Baya, je t'ai pas touché encore. Non, Baya, mais non. Si vous mourrez tous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on n'aura plus rien à faire. On est en train de mourir, eux comme moi, avec du sourire quand même, en se disant que ça vaut quand même la peine de vivre. Donc ils ne meurent pas plus vite, hein, ou moins vite, mais avec plus de joie quand même. Ça c'est sûr. Ben, comme moi, j'ai plus de bonheur à vivre grâce à eux. Hein. La notion de la mort, pour eux, n'est pas du tout la même que la nôtre, mais pas du tout, quoi. C'est leur karma, donc il y a une réincarnation possible. Moi je sais pas.
c'est peut-être Krishna, mais vu que pour l'instant, je ne crois pas à la réincarnation, en tout cas, ça ne me dit rien. Je fais ça en attendant, quoi. Donc, j'ai pas du tout l'intention ni de changer le monde, ni de changer les gens, mais tout simplement, en tout cas, de me changer moi. Alors ça, c'est sûr. Et si je suis là, c'est parce que je suis heureux d'y être. Je me fais du bien avant tout. Et c'est quand on se fait du bien où on peut commencer à être efficace. Moi, je trouve que faire les efforts, c'est la pire des choses qui puissent arriver aux gens. Faire l'effort de se lever le matin, faire l'effort d'aller travailler, faire l'effort de répondre à des interviews, faire l'effort de... Tu passes ta vie à faire des efforts, c'est l'horreur. Donc, à partir du moment où tu ne fais plus d'efforts, tout coule. C'est naturel et tu deviens donc efficace. Mais lui, il n'arrête pas d'avoir des trucs. Non, c'est bon, là, c'est fini. Non, c'est pas fini. Ah, alors voilà le cas Panadol. Elle est allée mendier, je sais pas où. Hein. Tu sais que les deux, ça va mal finir. Je sens, hein. Non, mais oh. Tu peux garder tes chaussettes. Regarde-moi dans les yeux sans rire. Ma démarche première était une démarche égocentrique, donc je m'intéressais plus à mon nombril qu'à celui des autres. Et en fait, une fois que tu as regardé ton nombril, que tu en as fait le tour, il ne t'intéresse plus vraiment. Tu peux arrêter. 1 minute. Oh, ce qu'elle m'énerve. Non, tu ne m'énerves pas. Tu m'agaces. J'ai commencé en fait à tourner mon regard sur les autres, mais parce que ça me faisait du bien. Donc c'était quand même une démarche égoïste et égocentrique. Ce qui est important, c'est que des fois, ils ferment leur gueule un peu. Voilà, tu la coinces. Ah, ticket. Je me suis trompé. Alors. Ok, je me suis trompé d'un jour. Tiens. Moi, je continue, quoi. Je sais pas pourquoi, mais je continue. Alors, si je suis tout seul, ça prend plus de temps. C'est tout. Seulement maintenant, je peux dire, après plus d'un quart de siècle, que vraiment je le fais pour eux, quoi. Vraiment. Ce qui est certain, c'est que je reçois plus que ce que je donne. Alors ça, c'est absolument sûr, quoi. Je pense que si je devais plus rien recevoir, ça ferait longtemps que j'arrêterais. Ouais. C'est des crémations, c'est... Ce saint homme est un vénéré sadhou de Bénarès. Lui aussi est un humaniste qui se consacre à la recherche du bonheur, de la paix et de la sérénité. À ses côtés, son acolyte qui assure l'intendance. Leur technique pour venir à l'aide de ceux qui souffrent est assez différente de celle du docteur Sab. À parfumer des chilams, ils étudient aussi les vieux manuels en sanskrit, cultivent la gentillesse et la bonne humeur, pratiquent le yoga, la méditation et la contemplation. La contemplation du vide de l'espace, rempli de tous les potentiels, du monde qui passe, et de ce long fleuve calme et mystérieux qui purifie de toutes les souillures et libère de toutes les souffrances. À présent, je suis revenu sur ma rive occidentale. Avec le temps et la distance, je réalise mieux la place qu'ils ont tous pris dans mon cœur. Je ne les oublierai jamais, eux qui n'ont rien d'autre que leur dignité et qui m'ont appris qu'il vaut mieux aimer le monde entier que de vouloir le posséder.